Un nouveau dépliant a été conçu et mis à votre disposition afin de bien présenter ce qui vous distingue des autres types de milieux de gamme, vous aider lorsque viendra le temps d'orienter les parents vers un meilleur choix. En complément du dépliant qui vous a été envoyé par votre bureau coordonnateur, cette vidéo vise à démystifier certains éléments, puis à approfondir les outils de communication dont vous disposez pour mieux maîtriser vos rencontres avec les parents. D'abord, de quels outils de communication disposez-vous lors de vos rencontres avec les parents? Vous connaissez bien votre travail, vous êtes compétent, vous avez confiance en vos aptitudes. Évidemment, vous connaissez très bien les enfants. Mais l'essentiel de votre message ne va pas passer par les informations que vous maîtrisez. Ça va passer par l'émotion que vous allez mettre dans votre communication. Tout va jouer dans la manière dont le parent va se sentir lors de vos rencontres. Vous disposez de 3 outils de communication. Il y a d'abord l'attitude que vous allez adopter, le ton de votre voix, puis les mots que vous allez employer. Ces 3 éléments-là n'ont pas tous la même importance. D'abord, il y a l'attitude que vous allez adopter, qui se traduit par votre maintien, l'expression de votre visage et même votre regard. Celui-là joue pour 59 %. Ensuite, il y a le ton de votre voix qui va jouer pour 34 %. Viennent ensuite les mots que vous allez utiliser, eux vont jouer pour 7 %. C'est-à-dire que 93 % de tous vos efforts de communication ne seront pas basés sur ce que vous allez dire, mais sur comment vous allez le dire. Comme vous le savez, vos échanges avec les parents se divisent en 2 étapes. D'abord, il y a la prise d'informations au téléphone, puis ensuite, il y a la rencontre avec le parent dans votre milieu. Au téléphone, il y a une partie de la communication non verbale auquel vous n'aurez pas accès. Vous disposez du ton de votre voix, puis de vos mots uniquement. C'est d'autant plus important à ce moment-là de mettre énormément d'enthousiasme dans votre voix, de faire sentir votre intérêt. Il faudra donc redoubler d'ardeur afin que le parent se sente accueilli et en confiance. Vous pouvez évidemment répondre aux questions, mais l'emphase doit être mise sur le fait que c'est important pour le parent de visiter votre milieu pour qu'il puisse prendre la meilleure des décisions. Parlons maintenant de la rencontre avec le parent. À ce moment-là, vous disposez de tous vos outils de communication. Tous ces outils-là qui vont vous permettre de transmettre toute la qualité de votre milieu. Pour signifier tout votre intérêt envers le parent, posez-lui des questions. Qu'est-ce qui caractérise pour lui un bon service de garde? Au niveau de la sécurité, qu'est-ce qui l'importe le plus? Une journée idéale pour son enfant, ça ressemble à quoi? Demandez-lui également ses impressions sur votre milieu de garde. Ensuite, vous pouvez lui demander à quel moment il pense avoir recours à vos services. De manière proactive, intéressée et toujours bienveillante, convenez avec le parent de la meilleure date pour faire le suivi et ainsi connaître l'issue de sa décision. Une fois la rencontre passée, tout n'est pas terminé. Le suivi fait partie intégrante du processus et sert à réitérer votre intérêt et votre enthousiasme face à cette famille. Tel qu'entendu, assurez-vous d'effectuer un suivi auprès du parent au moment convenu. Si la réponse est positive, félicitations. Dans le cas contraire, conservez votre attitude positive. Il se pourrait que le parent revienne vers vous ou qu'il vous réfère à une personne de son entourage dont les besoins sont différents. Finalement, gardez en tête que 93 % du succès de vos échanges avec les parents sera attribuable à votre manière d'être. Par votre attitude générale et le ton de votre voix, transmettez votre intérêt aux parents et faites-lui sentir que vous êtes le meilleur endroit et surtout la meilleure personne à qui confier son enfant.